Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce lundi 19 août 2024, une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la 4e journée de la Jupiler Pro League. Première défaite de la saison pour le Standard de Liège. Après avoir fait 2 matchs nuls et une victoire, le Standard de Liège vient de s'incliner pour la première fois de la saison. Pour dire que tout repose sur la défense et son merveilleux gardien, on en reviendra. Mathieu Epolo, le gardien belgo-congolais qui vient d'encaisser son seul et unique but en 4 matchs. Malheureusement, le Standard aussi n'a marqué qu'un seul but en 4 matchs. Ceci explique peut-être cela. Chez un adversaire qui ne l'avait plus battu à domicile depuis 5 ans, il y avait un beau coup à jouer, mais les hommes d'Ivan Leko n'avaient évidemment pas prévu qu'il perdrait Henri Lorenz dès la 35e minute de jeu. Sanctionné d'une jaune par l'arbitre, le joueur était expulsé après l'intervention du VAR et il a donc laissé ses coéquipiers à 10 pendant plus d'1 heure. Autant dire que Courtrai allait en profiter pour asseoir sa domination dans le camp liégeois. Mais les tentatives n'aboutissaient pas grâce à une bonne organisation défensive côté liégeois. Thierry Ambroise allait toutefois trouver le moyen de tromper Mathieu Epolo à la 67e minute de jeu. Avec un Standard toujours en difficulté en ce qui concerne la créativité offensive, Courtrai allait finir par empocher les 3 points sur ce score de 1-0. Grâce à cette victoire, Courtrai s'empare de la 9e place du classement devant le Standard, qui est 11e avec un seul point de plus que le club de Bruges, toujours dans la zone rouge. Élu homme du match, le gardien belgo-congolais Mathieu Epolo avait réalisé pas moins de 7 arrêts. Je veux dire que sans lui, l'addition aurait été plus salée pour l'équipe liégeoise. Le portier s'était exprimé après la rencontre. C'est une première défaite, mais ce n'est que le début de la saison. Il y aura encore beaucoup de travail à réaliser. Nous allons nous reprendre et tout donner pour la prochaine rencontre contre le Berscott, a ajouté toutefois Epolo, qui est donc confiant quant à la suite des événements. Les supporters des Rouges ne sont pas restés non plus silencieux vu le match stratosphérique de l'international espoir belge. L'on a écrit ceci. Epolo, je m'excuse pour les critiques. Epolo, c'était vraiment un top match, mon frère, sois content. Homme du match, Mathieu Epolo, 19 ans. Il aura tenu 337 minutes, ses cages inviolées. Sans lui, aujourd'hui, c'est 4-0. Sans Epolo, quel raclé aurait pris les Ringards de Liège? C'est l'équipe la plus mauvaise offensivement de tous les temps. C'est l'équipe la plus mauvaise offensivement de tous les temps. Ce Standard mérite cette défaite et mériterait de descendre en 2e division tellement ils sont mauvais ces Baraki de Liège. La défaite fait vraiment chier. On savait qu'à Courtrai ça allait être très compliqué, mais à 10 c'était impossible. Merci à Mathieu Epolo car ça aurait pu être minimum 3-0. Il nous faut d'urgence 2 attaquants. L'international belge espoir Mathieu Epolo est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Mathieu Epolo enchaîne les matchs, enchaîne les prestations de 5 étoiles. On sait que pratiquement à chaque match, il fait des arrêts miraculeux. Et sans lui, le Standard aurait peut-être déjà encaissé plus de 5 buts lors de ce début de saison.
Dodo Lando, j'aimerais bien qu'on cherche un peu à avoir ses contacts pour lui poser la question, parce que Dodo Lando, lorsqu'il a annoncé le retour de Timothy Fayulu dans la tanière, nous avait parlé d'un autre jeune gardien. Jusqu'à ce jour, nous avons essayé un peu de supputer, chercher, mais difficile pour nous d'entrer dans la tête du team manager des Léopards, Dodo Lando. Et donc, il faudrait qu'il nous dise de quel jeune gardien il parlait. S'agissait-il d'Obed Cambadio, ou s'agissait-il... Obed Cambadio, c'est Obed, hein? Obed Cambadio, ou de Mathieu Epolo. Je suis agréablement surpris. Pour qu'une équipe ne perde pas, l'équipe ne doit pas encaisser de but. Et Mathieu Epolo a tenu la cage du Standard de Liège pendant 3 matchs. 3 matchs. Cette cage inviolée, et le Standard de Liège malheureusement a pêché dans un autre compartiment. L'inefficacité offensive qui n'a pas permis à cette équipe d'inscrire plus d'un but. C'est vraiment malheureux. Je pense que de ce côté-là, le staff technique a pêché, parce qu'en 4 matchs, ils n'ont inscrit qu'un seul but. Hein. Et sinon, encaissé qu'un seul, c'est grâce à Mathieu Epolo et à sa défense. Dans le compartiment défensif marche plutôt bien, mais celui de l'attaque ne marche pas. Il n'y a pas d'efficacité, et c'est très très difficile dans ces conditions de faire des bons résultats. J'espère qu'ils vont rectifier les tirs. Alors, nous quittons la Belgique, nous n'allons pas très loin, nous allons chez le voisin, en Allemagne où l'on jouait le premier tour de la Coupe d'Allemagne, et Samuel Essende ouvre son compteur avec Augsbourg. Samuel Essende et le FC Augsbourg ont marché sur le FK Victoria Berlin, avec au passage un somptueux but de l'international congolais, le plus populaire de la tanière. Score final, 1-4. Samuel Essende a inscrit le 2e but de son équipe à la 53e minute de jeu. Son premier but de la saison. Il était bien évidemment titulaire, mais il a été remplacé à la 66e minute de jeu. Après son succès, le FC Augsbourg est qualifié pour le prochain tour. Samuel Essende, quant à lui, voit son temps de jeu porté à 66 minutes sur les 94 minutes possibles. Il a participé à ce tout premier match avec son club, avec déjà un but inscrit. Statistique de ouf. Le prochain rendez-vous pour Augsbourg, ce sera en Bundesliga pour le compte de la première journée de ce championnat allemand de première division. Et Augsbourg recevra le Werder de Brême le samedi 24 août 2024 sous les coups de 14h30 de Kinshasa, 15h30 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Pour une première sous ces nouvelles couleurs en DFB Cup, Coupe allemande, le nouvel arrivant a montré un mental exceptionnel et une adaptation qu'on espère réussir. En tout cas, les signaux sont plutôt positifs. Samuel Essende a certainement conquis les fans allemands grâce notamment à sa vision de jeu, mais aussi et surtout à sa capacité de conserver le ballon, ce qui aide énormément le collectif. Le Léopard a redonné à son entraîneur un retour positif après sa première titularisation en match officiel. Espérons que ce premier but de Samuel Essende présage d'une aventure qui sera réussie pour sa première saison en Bundesliga. Mais ce qui est sûr, c'est aussi rassurant pour Sébastien Desabre et la tanière. Sébastien Desabre qui sait qu'il pourra compter sur lui pour les 2 prochains rendez-vous des Léopards. Une bonne nouvelle donc pour la tanière, avec le forfait de Cédric Bakambu et des difficultés de Simon Banza en club. Essende sera certainement titulaire lors du match contre la Guinée le 6 septembre prochain. Peut-être que pour le match en Tanzanie, Sébastien Desabre va préférer aligner Fiston Maël Kalala. En tout cas, moi j'aimerais bien que les choses se passent ainsi. Si Fiston Maël Kalala est l'avant-centre le plus en forme actuellement dans la tanière, et comme il a joué en Tanzanie, il pourrait attirer le soutien du public tanzanien. Alors comment trouvez-vous cette saison de Samuel Essende? Samuel Essende, dont la carrière avait eu des débuts plutôt difficiles en Belgique, et puis il va finalement éclore vraiment ses qualités vont être remarquées du côté de Vidzela, un club qui malheureusement n'a pas su profiter pleinement des qualités de Sende, qui en est sorti meilleur buteur, et dont le club est descendu en 2e division. Mais puis après, il y a ce transfert dans un club qui a réussi à se maintenir en Bundesliga. Il va donc côtoyer les Bayern Munich, les VfB Stuttgart, les Bayer Leverkusen, les Leipzig, les Dortmund. Samuel Essende s'illustre déjà pour son premier match. Que pensez-vous de ce joueur, je me rappelle, le plus populaire? Tout à fait, le Léopard le plus populaire. Ce but va lui faire un bien fou, car
le plus difficile pour un attaquant, c'est de cogiter. Donc, plus vite un attaquant marque, plus vite il fait un regain de confiance et c'est toujours une très bonne chose. Imaginez, bon, certes, c'est vrai, l'adversaire, c'est pas l'Union Berlin, c'est le Victoria Berlin qui évolue du côté de la 4e division, mais cette équipe menait au score face à Augsbourg. Ils menaient au score, ils ont égalisé. C'est lui qui a donné l'avantage à son équipe. Pour moi, ce but, il ne doit qu'à lui-même. Donc il a récupéré la balle, il s'est appuyé sur un de ses coéquipiers, un 1-2, il s'est retrouvé devant, il est rentré à la surface de réparation, d'un plat du pied, il avait trompé le gardien adverse, un but magnifique. Donc je suis très content, je suis très heureux qu'il ait marqué ce but, qu'il ait ouvert surtout dans un match officiel. Hein. Il a déjà marqué un but en match de préparation en Afrique du Sud face à une équipe sud-africaine, je pense. Donc, mais là, vu que une semaine avant le début du championnat, c'est une très bonne nouvelle et c'est aussi une très bonne nouvelle pour les Léopards. Premier match. Mayele qui a marqué, oui. Samuel Essende qui marque aussi. Les attaquants congolais ont été prolifiques. Sans parler de Yohan Wissa et tout ça, c'est vraiment une très bonne chose pour la tanière. Premier match officiel pour Essende en club. Nouveau club, il inscrit 2 buts. Mais dans la tanière, 2 matchs déjà, sans but. On espère qu'il ouvrirait également son compteur lors du prochain rassemblement. Nous quittons Samuel Essende, mais pas l'Allemagne. Nous restons toujours en Allemagne, toujours pour le compte de ce premier tour de la Coupe nationale. Bremer SV qui recevait Paderborn a été étrié à domicile sur le score de 0-4 sur le banc à l'entame de ce match. David Kinsombi est entré à la 72e minute de jeu. Son temps de jeu de 62 minutes sur les 285 minutes possibles. Il a participé à tous les 3 matchs avec son club et après son succès, Paderborn est qualifié pour le prochain tour de la Coupe d'Allemagne. Prochain rendez-vous pour Paderborn, ce sera en Bundesliga 2 pour le compte de la 3e journée de ce championnat d'Allemagne de 2e division et un déplacement sur le terrain de Greuther Fürth. Ce match est prévu pour le samedi 24 août 2024 sous le coup de 12h heure de Kinshasa, 13h heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. D'un Kinsombi à un autre, nous restons toujours en Allemagne et toujours pour le compte de ce premier tour de la Coupe nationale. Hansa Rostock qui recevait le Hertha à Berlin a été étrié à domicile sur le score d'un but contre 5. On peut dire que c'est la vengeance d'une équipe de Berlin contre une équipe où évolue un binational congolais. Sur le banc à l'entame de ce match, Christian Kinsombi est entré à la 80e minute de jeu sans pouvoir changer l'issue de cette rencontre. Son temps de jeu est de 48 minutes sur les 284 minutes possibles. Il a également participé à tous les 3 matchs avec son club. Après ce revers, c'est logiquement qu'Hansa Rostock est éliminé de cette coupe. Prochain rendez-vous, ce sera en 3e division allemande pour le compte de la 3e journée et la réception de Dortmund 2 le samedi 24 août 2024 sous le coup de 13h heure de Kinshasa, 14h heure de Bukavu. Voilà qui met fin à cette 4e livraison sportive, la dernière de ce lundi 19 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue, surtout sur cette bonne nouvelle avec Samuel Essende qui trouve le chemin de filet pour son tout premier match officiel avec Augsbourg. Vous êtes nouveau, mais que vous vous retrouvez sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.